Je reçois énormément de messages de personnes, de freelance ou de futurs freelance qui me demandent « Ambroise, comment est-ce qu'on prend des vacances en freelance? Comment est-ce qu'on s'organise? Comment est-ce qu'on en parle à nos clients? Et comment on gère tout ça ?» Pas de panique si c'est ton cas, c'est une question complètement normale et je vais t'expliquer tous mes meilleurs conseils par rapport à comment me prendre des vacances en freelance dans cette vidéo. C'est parti! Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme et tous mes conseils pour avoir une vie de liberté. Pour commencer, j'aimerais te dire que déjà, c'est complètement normal et naturel de prendre des vacances en freelance. Comme toute personne qui travaille, tu as besoin de repos, ton corps a besoin de repos, ton cerveau a besoin de repos pour produire ton meilleur travail. Donc je te dirais même qu'il faut prendre des vacances en freelance. Je sais que ce n'est pas forcément très naturel comme processus, tu es en mission, il faut que tu t'arranges pour que ça ait lieu, etc. Mais pas de panique, il y a des règles à respecter qui vont te permettre de prendre des vacances et que tout se passe bien avec tes clients, au niveau de tes revenus, etc. Donc je vais te donner maintenant les règles pour pouvoir prendre des vacances en freelance sans stress. Déjà, la première règle, c'est d'arriver à mentionner ça ou de mentionner ça directement dans ton contrat. Pour toute mission freelance, je recommande à 200, 2000% d'avoir un contrat avec tes clients. Ça va t'éviter beaucoup de problèmes dans le futur. Ça va bien cadrer la relation sur pas mal de choses, y compris les paiements, mais aussi dans le cas d'aujourd'hui, la partie vacances. Définir quand est-ce que tu peux prendre des vacances et comment ça s'organise. Donc déjà, première chose, le mentionner dans ton contrat et définir comment ça se passe pour que tu prennes des vacances. Deuxième chose, c'est le conseil numéro 2, c'est vraiment de s'y prendre à l'avance pour poser tes vacances. Parce que ton client, il a des projets en cours, il y a des choses qui se passent, il a plein de choses à régler et il faut que tu arrives à te prendre, je te dirais, si possible, un mois à l'avance, de prévenir ton client que tu voudras prendre tel temps de vacances dans ta mission. Que ce soit une semaine, 2 semaines ou plus. J'ai déjà pris des vacances de plusieurs mois dans des missions freelance, c'est faisable, mais il faut le prendre à l'avance. Autre chose aussi, niveau timing, il faut évidemment éviter les périodes importantes pour ton client. Par exemple, si tu travailles en e-commerce, il va falloir éviter de prendre des vacances trop importantes autour du Black Friday, autour de Noël et juste après Noël pour le Cyber Monday, etc. Par exemple, si ton client, je ne sais pas, lance une application mobile, tu ne vas pas prendre des vacances juste avant. Donc bien planifier ça et adapter ton calendrier de vacances par rapport aux événements marquants de tes clients. Troisième chose que j'aimerais te mentionner, c'est par rapport à la gestion de la charge de travail. Donc tu es freelance, peut-être que tu as un forfait, peut-être que tu fais une mission à l'heure ou à la journée. Il faut que tu puisses gérer la charge de travail et ta facturation en tant que freelance. Donc concrètement, tu as 2 options principales. Soit tu décides que tu vas garder la même charge de travail en freelance et dans ce cas-là, tu vas t'arranger pour prendre de l'avance avant de partir en vacances et puis rattraper ton retard en revenant de vacances. Donc en termes d'heures et de livrables et de travail effectué, ça ne change rien pour ton client. Bien sûr, il faut s'organiser par rapport à ça. Donc ça, c'est première option. Soit deuxième option, tu décides de prendre des vacances clean cut, j'ai envie de dire, tu vois, ou mettons la semaine où tu ne travailles pas, tu ne vas pas facturer. Okay, et donc dans ce cas-là, il faut juste le mentionner à ton client, t'arranger et puis dans la facture, soustraire les semaines dans lesquelles tu étais en vacances. Donc voilà, c'est 2 options qui se valent, ça dépend de ce que tu veux faire, ça dépend aussi du nombre de clients que tu as. Si tu as des clients à temps plein, c'est un peu irréaliste d'arriver à prendre de l'avance. Par contre, si tu en as quelques-uns, ça peut se faire. Quatrième chose que je te recommanderais aussi, c'est pour avoir des vacances tranquilles, de t'entourer en fait, de demander à un ami freelance, soit de te remplacer dans la mission, ce qui est une option, soit d'être là en backup en cas de problème. Et donc dans ce cas-là, de lui expliquer un petit peu la mission, le briefer. Bien sûr, demander à ton client l'autorisation de lui partager, si tu veux partager des documents, des informations confidentielles, etc. Mais d'avoir un freelance dans lequel tu as confiance en backup, ça va te permettre de prendre des vacances plus tranquilles et puis de savoir que tu as quelqu'un sur qui compter en cas de problème. Et puis, ce que je te recommanderais aussi, c'est toujours de mettre en place une réponse email automatique. Donc, quand quelqu'un t'envoie un email, ça envoie un email automatiquement et directement. Donc, tu peux gérer ça sur Gmail, Outlook et toute messagerie d'email possible. Donc, de mettre un message automatique de réponse qui dit que tu es en vacances du temps au temps. Peut-être que tu auras des clients qui l'auront oublié, donc ça leur rappellera. Et justement, dans cet email-là, de mettre, si tu en as un, le contact du freelance de remplacement ou de backup
dans lequel tu as confiance, donc son email, peut-être son téléphone. Et puis aussi, si tu n'en as pas, et même dans tous les cas, je te conseillerais de mettre un numéro ou un moyen de te contacter en fait en cas d'urgence. Mettons que je sais pas, t'es développeur, tu crées des sites web et tu pars en vacances et là d'un coup le site web tombe, c'est pas le bon mot, mais il y a un problème, il y a un bug, ça affiche erreur 404. Au moins le client a un moyen de te contacter en cas de problème. Et puis peut-être que toi ça te prendra juste 2 minutes à régler dans tes vacances, mais au moins t'as pas le stress de perdre un client, de faire perdre des ventes à un client, etc. Donc voilà en résumé les 5 règles principales que je te conseillerais pour arriver à prendre des vacances en freelance sans stress, bien planifié et pouvoir concrètement profiter. Et puis tu verras que la première fois, c'est peut-être un petit peu inconfortable de demander des vacances à ton client pour qui tu es censé être sur le pied de guerre, disponible, etc. Mais concrètement, si tu vois le freelancing comme une carrière à long terme, c'est quelque chose que tu dois vraiment maîtriser et que tu vas avoir à utiliser en continu. Et voilà mes conseils par rapport à ça. En tout cas, c'est hyper important d'appliquer ces règles-là. Une chose dont je voudrais te parler aussi, c'est l'importance de prévoir tes vacances dans ton tarif freelance. Ça peut paraître un petit peu contre-intuitif, mais si tu es freelance, mettons qu'il facture à un taux journalier moyen, mettons que tu factures 100 € par jour de travail, c'est très peu, j'espère que ce n'est pas ton tarif, mais c'est juste pour l'exemple. L'idée c'est que par exemple si tu veux prendre 3 semaines de vacances par an, ok, 3 semaines de vacances ça veut dire 15 jours ouvrables en fait de vacances, donc 5 jours par semaine. Et donc ça veut dire que dans l'année, il faut que tu puisses en fait récupérer ce montant-là, donc dans ce cas-là 1500 € de mission freelance et que tu le répartisses sur ton tarif horaire journalier dans l'année. Par exemple, si tu prévois, comme je te disais, de prendre 15 jours de vacances, donc 3 semaines de vacances, et que tu factures 100 € par jour, eh bien, ça veut dire qu'il faudrait que tu augmentes tes journées de travail. C'est pas la bonne façon de le dire. Mais en gros, mettons, on va repartir sur un mois. Mettons que dans un mois, tu prends les week-ends off. Donc, ça veut dire que sur 30 jours, tu enlèves 8 jours de week-end. Donc, il te reste 22 jours. Ça veut dire que si tu veux prendre 15 jours ouvrés de vacances par an, ça veut dire qu'il faut que, en gros, tu économises, tu mettes de côté 1 jour, 25 par mois de tarif freelance. Donc concrètement, si tu es à 100 € par jour, ça veut dire 125 € par mois à mettre de côté. Donc ça veut dire concrètement augmenter ton tarif freelance de 6,25 € par jour tous les jours où tu vas travailler en année. Comme ça prend en compte tes vacances, il n'y a pas de problème. Tu ne perds pas d'argent à partir en vacances et tout se passera bien. Donc j'espère que cette explication était claire et que tout ça est bien clair pour toi par rapport au fait de se déculpabiliser de prendre des vacances, de comment concrètement le faire sans stress et puis aussi comment refléter ça sur ton tarif freelance. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un pouce pour me l'indiquer et que je fasse plus de vidéos dans ce style-là. Si c'est toujours pas fait, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube et à bien cliquer sur la cloche de notification pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme digital et plus généralement la liberté. Et puis, si tu regardes cette vidéo et que tu as le projet ou que tu es déjà lancé en freelance, bonne nouvelle pour toi, j'ai mis en place une formation vidéo offerte qui s'appelle les 7 étapes pour devenir freelance à distance. Tu peux accéder directement tout de suite en cliquant sur le premier lien en dessous de cette vidéo. Je te dis à demain, ciao ciao.